T'as pas de gueule, t'es pas coiffé, t'as un t-shirt qui est froissé, t'as pas de fond derrière toi, t'as beau être le meilleur closer du monde. Je te jure qu'on bosse pas ensemble, c'est impossible. Même si le prospect est arrivé en mode touriste, c'est ton rôle de le faire passer de froid en quelqu'un qui a besoin de nous à la fin et quelqu'un qui achète au final. C'est un truc que je kiffe trop. Et si le closer en face de moi, il a cette attitude-là, je te jure que je le garde et je fais en sorte qu'il devienne un putain de crack et qu'il vienne faire des dizaines de milliers d'euros chez moi en commission, tu vois. Être closer, pour moi, ce n'est pas simplement passer des appels. Là, effectivement, tu te rends compte que tu as fait un bon choix sur ton recrutement. Là, tu te rends compte que tu as fait un bon choix sur la personne qui est vraiment engagée sur ton projet. Et tu vois, c'est ça les sales qu'on recherche. What's up Terry, comment ça va? Comment tu vas? T'as la forme? Ouais, génial, magnifique. Très content de t'avoir aujourd'hui pendant cet appel, pendant cette vidéo. Le but et l'objectif pour introduire un petit peu plus la vidéo, c'est simple, c'est de pouvoir apporter un maximum de valeur aujourd'hui pour les closers qui vont pouvoir nous regarder. Montrer concrètement ce que recherche un infopreneur qui a généré des centaines de milliers d'euros grâce à l'infoproduit et surtout grâce à l'infoprenariat et tout simplement leur apporter de la valeur sur ce que cherche réellement un infopreneur chez un closer. Je te laisse te présenter rapidement pour que les gens apprennent à te connaître et surtout nous dire qui tu es. Super. Bah écoute, merci pour l'invitation. Assez simple en réalité. Terry, 28 ans. Moi, j'ai monté Communify, du coup, qui était à la base une agence marketing avec Luigi. Big up à Luigi, qui est mon ami d'enfance avant toute chose, qui est associé aujourd'hui avec moi sur Communify. À la base des bases, Communify, c'était une agence marketing. Donc, du coup, on faisait de la prestation de service. On accompagnait les infopreneurs à aller scaler leur activité en ligne. Très clairement, on était grosse, on était gros opérateur. On s'est transformé en agence parce qu'on a commencé à être beaucoup dans la team. Et là, ça fait seulement 9 mois, 10 mois à peu près qu'on est passé infopreneur. Donc, du coup, on a toujours notre agence marketing sur le côté. Et on a développé également un accompagnement en même temps où on aide exactement le même type de personnes. Donc, du coup, coach, formateur en ligne, consultant, mais qui ont une maturité de business un peu plus jeune, des personnes qui font entre 0 et 20-25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc voilà ce qu'on est. Ok, magnifique. Et du coup, concrètement, par rapport à tout ton parcours, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as pu travailler avec de grosses têtes aussi, de gros noms sur le marché. Je sais pas si tu peux le dire et si tu peux le dire dans la vidéo avec les personnes avec qui tu as travaillé. De ouf, avec plaisir. Au niveau de l'agence, en fait, c'est vraiment ce qui nous a propulsé. On a travaillé très vite avec des gros noms du marché, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec Loïc Bourget pour commencer. On a été son bras droit au niveau du marketing, au niveau de son produit, au niveau de toute la partie acquisition pendant à peu près un an et demi. Entre un an et un an et demi. Par la suite, on a travaillé avec Jonathan Ecom, qui est son ami. On a travaillé également avec Céline Klossman. Et après, sur la partie accompagnement, les grosses têtes qu'on a pu accompagner, que les personnes pourraient connaître, il y a Hamza Yacoubi par exemple. Et voilà. Donc du coup, on a travaillé avec des grosses têtes. Sur ces grosses têtes, évidemment, il y a eu des gros enjeux au niveau des équipes sales, au niveau des closers, au niveau des recrutements, au niveau du management de closers, au niveau du turnover qu'on a dû avoir sur les différents closers. Donc du coup, forcément, je pense que c'est ça les informations que tu viens chercher également. Donc voilà, pour donner un peu de contexte. Ok, magnifique. Ouais, donc beau parcours. Et en plus, toi, du coup, tu as cette expertise sur le fait de structurer des équipes sales de ton côté. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, concrètement, en tant qu'infopreneur et en tant que growth aussi, pareil, avec Luigi, est-ce que le closing, c'était quelque chose où c'était un maillon fort ou un maillon faible en général? En général, dans tous les écosystèmes dans lesquels je suis rentré, ça a toujours été un maillon faible. Les process qui n'étaient pas en place, des closers qui étaient mid, très clairement, il faut dire ce qui est. J'ai pas envie d'en faire une généralité sur l'entièreté des clients que j'ai pu avoir, mais sur la majorité des clients que j'ai pu avoir, que ce soit en grosse ou que ce soit sur le côté accompagnement, ça a toujours été mid. Tu vois, les closers, il y a certains closers, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient là, tu vois, par exemple. Tu as un exemple, par exemple, d'un closer qui t'a marqué et tu t'es dit, ouais, c'est pas possible, tu vois, ce genre de mec. Un exemple là concret, non, je pourrais en donner plein en réalité. C'est surtout quand on rentre sur des gros écosystèmes. Ça sert à rien de parler des personnes qui sont dans mon accompagnement parce que les équipes de vente sont quand même assez petites. Tu vois, on parle de un closer, un setter, maximum 2 closers, un setter. Par contre, effectivement, sur les équipes de vente de mes clients que j'avais en grosse, qui généraient plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certains et pour d'autres, plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, effectivement, on parlait de grosses équipes de vente avec des 6-7 closers, avec des équipes de setters de 2 à 3 setters. Là, pour le coup, c'était setter téléphonique. Est-ce que j'ai des exemples qui m'ont marqué? Non. En réalité, mais là où effectivement je voyais qu'il n'y avait aucun sens sur certains des closers qui étaient dans les écosystèmes qu'on gérait, c'était que sur une offre high ticket où on est sur du call traffic, parce que c'était surtout ce qu'on faisait dans mon agence en tant que grosse, tu peux pas mettre des closers qui sont mid. Sur du trafic chaud, vas-y, ok, why not? Ça vient de l'organique, les personnes sont déjà éduquées, etc. Ok, vas-y, why not? Quand j'arrivais chez des clients, on était sur du call traffic, donc du coup tunnel VSL, webinaire à la limite, ok,
ok, où les personnes ne connaissent pas réellement en fait l'infopreneur et que tu mets des closers qui sont mid. Quand je parle de mid, ce sont des personnes qui n'ont pas trop de gueule, qui n'ont pas trop de posture, qui ne savent pas vraiment traiter des objections, etc. Non, ça le fait pas, tu vois. Et pour le coup, là, dans un bon 80% des écosystèmes dans lesquels je suis rentré, c'était très souvent le cas. Parce que là, du coup, sur toute la partie structuration, est-ce que aussi tu t'es occupé de la partie recrutement du coup au niveau des sales? On s'est occupé de la partie recrutement. Aujourd'hui, on ne la traite plus. Aujourd'hui, mais on s'est occupé très longuement de la partie recrutement également. Ouais. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce qui te faisait dire que ce closer tu ne le prenais pas, tu vois? C'est quoi que tu regardais surtout? La question, c'est qu'est-ce que tu regardais surtout chez un closer dès les premières minutes, tu vois, dès les 5 premières minutes par exemple? Moi, je sais pas parce qu'en fait, si tu veux, on a fait du recrutement de closer, on a fait du management de closer aussi. Dans mon agence, on avait un HOS qui gérait ça aussi avec nous. De base, je le faisais seul. Après, on a recruté un HOS. Moi, les premières choses que je faisais, peut-être que je suis le seul, mais moi, j'ai accordé énormément d'importance, c'est l'apparence. Genre, l'apparence, je sais que toi aussi, tu accordes une certaine importance. Genre, c'est trop important. C'est-à-dire que tu arrives en appel, t'as pas de gueule, t'es pas coiffé, t'as un t-shirt qui est froissé, t'as pas de fond derrière toi. T'as beau être le meilleur closer du monde, avoir la meilleure technique du monde, je te jure qu'on bosse pas ensemble, c'est impossible. C'est impossible. Toutes les personnes sales avec qui je bosse, la première chose que je demande, c'est ça. C'est minimum d'apparence, minimum de posture, tu te tiens droit. Et ça, c'est la première chose. Donc, du coup, pour répondre à ta question, factuellement, c'est quoi le gros truc qui faisait que en une minute je disais oui non? C'est l'apparence. Que tu sois bon, que tu sois pas bon, je m'en fous. Si l'apparence elle est pas bonne, on travaille pas ensemble. Impossible. Ouais, pour moi, c'est hyper pertinent et ça fait sens. Et comme tu l'as dit, c'est exactement aussi ce que je dis avec mes clients aujourd'hui que j'accompagne. C'est qu'un infopreneur aujourd'hui, il va juger votre gueule en 5 secondes. Il va savoir si oui ou non, il peut vous confier en fait ses prospects tout simplement, tu vois. Et surtout, en fait, c'est que la plupart des closers s'en rendent pas compte, mais ils ont l'image de l'infopreneur aussi en question. Donc, pour moi, c'est hyper important, tu vois, d'avoir de la gueule, de pouvoir être présentable. T'as une barbe, soit l'avoir taillée, ou si t'as une barbe à trous dégueulasse, bah, tu la rases, tu vois. Et c'est des choses que je prône beaucoup. C'est vraiment l'apparence, être carré comme à l'armée, entre guillemets, comme je dis souvent. Et sur tous les petits points que tu as pu voir aussi avec les closers, je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se plaignent, et je voulais voir aussi ton avis sur ça, que beaucoup de personnes se plaignaient que les leads étaient froids, qu'ils n'étaient pas qualifiés, ou alors ils rejetaient facilement la faute sur l'infopreneur. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ces closers qui pensent comme ça? La question, elle est hyper pertinente. Il y a toujours eu cette guerre entre marketing et sales, en vrai. Quand tu rentres sur un écosystème, moi, ça va parce que j'avais cette casquette où je gérais vraiment le business d'une manière 360. Mais il y a des business, des écosystèmes très gros sur lesquels je suis rentré où, je peux le dire, j'avais pas les épaules de prendre et la partie marketing et la partie sales, tu vois. Des gros écosystèmes sur lesquels on va gérer entre 15 et 20 sales parce que justement on est sur un événement, etc. J'avais pas les épaules justement pour gérer ces équipes sales. Et le truc que j'ai remarqué, c'est que quand il y a une agence marketing, donc du coup nous, et une agence sales qui est en place sur un écosystème, très souvent, il y a toujours cette guéguerre en mode marketing vs sales. Parce que le marketing va dire aux sales, pourquoi est-ce que vous closez pas, vous êtes nuls. Et les sales vont dire au marketing, mais les leads que vous envoyez, ils sont trop froids. C'est de la merde. Les leads que vous envoyez, ils sont trop froids, c'est pas de la qualité, etc. Du coup, la question, elle fait hyper sens. Si j'essaye de répondre d'une manière objective, pour moi, closer sur du traffic chaud, c'est pas closer, en vrai. Genre, si on se dit clairement les choses, tu closes sur du trafic chaud, ok, c'est bien, on va tous célébrer ensemble, etc. Mais la réalité, frérot, c'est que tu closes un mec qui est venu la carte à la main pour pouvoir payer, tu vois. C'est pas closer. Alors que closer sur du trafic froid, là, ok. Là, ça veut dire que t'es vraiment bon. Là, ça veut dire que tu sais faire une vraie phase découverte, tu sais vraiment confronter le prospect. Genre, faire payer quelqu'un 2, 3, 4, 5, 10 000 euros sur du trafic froid, c'est vraiment que là, effectivement, ouais, t'es vraiment chaud, tu vois. Enfin, t'es vraiment bon en tant que closer. Donc, du coup, pour pas trop m'éloigner de la question de base qui était, qu'est-ce que tu penses des closers qui disent, qui se plaignent du trafic froid? Ouais, mais il faut que tu ailles mériter ta com, j'ai envie de te dire, tu vois. Là, je me place vraiment en tant que marketeur et non pas en tant que sales. Genre, les sales qui me disent ça, bah ok, mais va chercher ta com, genre mérite ta com. C'est pas en prenant un call d'un mec hyper chaud que tu lui fais juste quelques présentations, tu pitches l'offre en 15 minutes, c'est bon, c'est closé, que tu mérites ta com de 10% sur 5 000 euros, ça fait 500 euros. Genre non, genre 500 euros, ça se mérite. Va closer un lead froid, un lead qui n'a pas pour objectif d'investir au moment où il arrive en call avec toi. Là, ok, va le closer et viens mériter ta com, tu vois. Ça, c'est quand je me place vraiment sur ma chaise de marketeur. Ouais, genre arrête de casser les couilles, arrête de te plaindre du lead froid.
frère, c'est ça un vrai commercial. Je suis totalement aligné et moi je me mets du coup dans cette posture de sales, du coup de closer. Moi je pense pareil en fait, c'est à partir du moment où tu es un infopreneur qui t'envoie 2 leads par jour, 3 leads par jour ou même qui t'en envoie 10, peu importe, que ça soit froid ou entre guillemets l'expression que je sors souvent qui sort de mon huc, pour moi aujourd'hui c'est le rôle du closer de le faire. C'est-à-dire que même si le prospect est arrivé en mode touriste, est arrivé en mode froid, c'est ton rôle, il ne faut pas oublier notre rôle aujourd'hui, c'est qu'on est des vendeurs, tu vois. Et c'est notre rôle de le faire passer de froid en quelqu'un qui a besoin de nous à la fin et quelqu'un qui achète au final, tu vois. Et c'est là où beaucoup de closers, et j'aimerais du coup avoir cette vision par rapport à toi, mais il y en a beaucoup qui se plaignent, vraiment beaucoup. Tu penses que toi, de ton côté, c'est dû à quoi? Le fait qu'ils se plaignent autant des prospects froids comme ça? Moi, au niveau des closers, j'ai connu des closers qui ont été formés en tant que closer directement. Et j'ai eu des closers qui étaient des commerciaux terrain à la base et qui sont devenus closers par la suite. Tu vois une différence drastique quand même entre les deux. Tu vois une différence vraiment drastique. C'est que les closers qui ont été formés closers directement, c'est un peu l'expression un peu que les gens utilisent. Enfin, c'est des closers princesses un peu. Ils, en fait, pensent que c'est facile et pensent qu'ils doivent avoir un taux de closing à 100% et que tous les leads qui viennent en call, ils doivent être ultra chauds. Alors que non. Genre, tu vois, encore une fois, l'objectif d'un commercial, tu l'as très bien dit juste avant, c'est de transformer un lead qui n'a pas forcément de besoin à un lead qui a le besoin que toi tu peux solutionner. C'est ça l'objectif d'un commercial. Et moi, très clairement, genre les leads sont pas qualifiés, c'est un truc que je peux pas entendre, tu vois. Effectivement, quand le lead est vraiment pas qualifié, ok, je l'entends. C'est ok. Mais tu peux pas me dire que les leads sont pas qualifiés sur 15 appels, tu n'arrives pas à en closer un. Tu peux pas me dire sur 15 appels, il y a 15 calls qui sont pas qualifiés, ça n'existe pas, c'est pas possible. Je suis d'accord. Bon, après, tout dépendra de l'éthique de la personne, tout dépendra du sales, etc., de l'éthique qu'il va avoir. Mais pour moi, il y a une croyance que j'aime beaucoup casser pour les closers et surtout les closers que j'accompagne. Et dis-moi ce que tu en penses. Concrètement, si le lead aujourd'hui il est froid, si le lead vient concrètement d'une VSL et que le lead n'est pas du tout qualifié, que le lead à la fin d'appel il te dit comme quoi il n'a pas d'argent, pour moi c'est un peu du bullshit sur le fait que tu n'as pas d'argent. Ça veut dire que pour moi tout le monde a de l'argent, même un mec qui est à moins de 100 euros. En gros, comme j'ai dit, tout dépendra de l'éthique de la personne. Mais c'est ce qu'on appelle des crédits, tu vois. Et aujourd'hui, en tant que closer, c'est pas toi qui va inciter ton prospect à faire un crédit. C'est à toi de faire conscientiser ton prospect quelles sont les solutions qu'il pourrait mettre en place de son côté pour pouvoir passer à l'action. Et donc, la plupart du temps, si la personne cherche un peu et qu'elle a vraiment envie de démarrer cette aventure avec toi, qu'est-ce qu'elle proposera? Elle proposera un crédit, tu vois. Donc pour moi, aujourd'hui, tous les prospects ont de l'argent. Mais c'est ok de faire un crédit. Moi, c'est ça le truc que j'aimerais démystifier. Genre, c'est ok de faire un crédit pour acheter une formation en ligne. Genre, je vois pas pourquoi il y a un drame autour de ça. Je suis désolé, encore une fois, j'en ai fait un réel il y a pas si longtemps que ça. J'ai fait un prêt étudiant de 25 000 balles pour aller en école de commerce. J'ai fait un prêt étudiant de 25 000 balles pour faire une école de commerce. À quel moment on ne peut pas faire un crédit de 2 à 3 000 euros sur 5 ans? Tu vas payer 50 euros par mois, frérot, tu vas même pas le sentir. À quel moment c'est un drame de faire un crédit pour acheter une formation en ligne? Effectivement, faire un crédit pour acheter une formation en ligne de merde, là ok, ça fait chier. Mais si tu as un produit, tu es sûr à 100% qui peut te transformer la vie, qui peut te faire passer du point A au point B, que tu n'as pas d'argent aujourd'hui, va faire un crédit, tu vois. Et en fait, c'est le taf du closer, ça. C'est de lui faire comprendre de, ok, tu te manges l'objection, vas-y, je vais essayer de faire un peu d'argent de mon côté et je vais venir acheter justement la formation avec l'argent que j'aurais pu faire. C'est au closer de faire comprendre à la personne qui est en face de lui, mais comment est-ce que tu comptes faire cet argent sans compétences? C'est le chien qui se mord la queue, en fait, au final. Tu peux pas faire d'argent vu que tu n'as pas de compétences. Et tu as envie d'avoir des compétences, mais tu peux pas te former parce que tu n'as pas d'argent. Enfin bref, la seule solution, c'est de faire un crédit, frérot. Genre, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le closer qui doit faire le taf pour que la personne, enfin pour que son prospect puisse vraiment le conscientiser, tu vois. Et donc du coup, moi je suis d'accord avec toi. L'objection, je n'ai pas d'argent, n'existe pas. Et ça, c'est purement marketeur de dire ça. Crois-moi, croise un SDF dans la rue, va lui proposer un billet de 100 euros que tu lui fais payer seulement 50 euros. Je te jure qu'il va se démerder pour aller trouver un billet de 50 euros et pour te racheter ton billet de 100 euros. Je t'assure qu'il va le faire. Et ça, c'est le taf du closer pour moi. Ça me tend un peu de parler de ça parce que Waouh. Putain, je ne supporte pas. Tu vois, en fait, je me permets d'appuyer. C'est pas je supporte pas en mode je suis marketeur et je suis seulement à ma place de marketeur. J'ai jamais fait de vente etc. Non, j'ai passé plus de 1000 appels de vente, tu vois, dans ma vie. Je sais même pas combien d'appels de vente j'ai passé, mais j'en ai passé plus de 1000. Je peux m'asseoir sur les deux chaises, tant sur la chaise marketeur que sur la chaise sales. Et donc du coup, si je dis ça, c'est vraiment en prenant en compte les deux POV, tu vois. Non, mais je capte.
Je capte, je suis 100% aligné par rapport à ça. Et c'est vrai que le terme utilisé, hein, c'est les closers princesses. Hein, pour moi, c'est réellement ça. Toi qui as pu aussi du coup gérer des équipes de vente, qui a aussi un closer, qui fait aussi du turnover de ton côté, qu'est-ce qui te fait dire que tu vas le virer? Est-ce que c'est vraiment un problème de compétence? Est-ce que c'est aussi l'attitude en règle générale que la personne va avoir? Franchement, c'est l'attitude. Pour moi, l'attitude prime. Bon, après, effectivement, si t'es vraiment nul, genre, je te saute. Vraiment, si t'es vraiment nul, je suis désolé, je te saute. Là, on parle pas de l'extrême. On parle de si t'es bon, mais vas-y, il y a quelques trucs à modifier, etc. Si tu es vraiment engagé dans le projet, je vais faire l'effort de écouter tes appels. Je vais faire l'effort de te prendre un appel tous les jours. Je vais faire l'effort de faire des reviews de tes calls. Je vais faire l'effort vraiment de te faire monter en compétences et de te faire devenir un putain de crack, tu vois. Si effectivement, t'es pas très bon et en plus de ça, tu montres pas d'engagement envers mon projet, je te saute. Tu vois, genre vraiment, je te saute. Mais quand je te parle d'engagement, c'est par exemple faire des end of the day genre tout seul. Genre, ok, tu viens de passer un appel, ça va pas closer, fais-moi un audio. Salut Terry, j'espère que tu as la forme. J'ai fait un appel, là, j'ai pas réussi à lever cette objection-là. Dis-moi comment est-ce que toi, tu aurais fait pour lever l'objection. Comme ça, je m'améliore sur les prochains, par exemple. Tu vois, genre vraiment montrer de l'engagement. Je viens de finir ma journée, j'ai fait 5 calls. Sur 5 calls, j'en ai closé que 1. Il y en a 4 où justement, il n'y a pas eu de close. Ok, bah viens te justifier sur pourquoi est-ce que tu n'as pas closé, tu vois. Et viens me demander comment est-ce que toi, tu aurais fait Terry pour closer. Viens justement t'engager sur mon projet pour t'améliorer et montre-moi justement que tu as une vision long terme par rapport à ça. L'autre chose aussi qui me fait dire que la personne, je vais la garder ou pas, c'est des personnes qui savent se remettre en question. Des closers que j'ai eu sous management avec un ego surdimensionné en mode à chaque fois qu'ils ne closaient pas, ce n'était pas de leur faute, mais c'était de la faute du prospect. Ça, je peux app. Ça aussi, je peux app. Ça saute directement. Ça saute directement. Et tu vois, par exemple, quand on avait collaboré ensemble, tu avais pris quelques calls chez moi. L'un des trucs que j'avais kiffé, au-delà du fait que tu sois très bon, c'était qu'à chaque fois qu'il y a eu un no close, ok, le prospect qualifié, pas qualifié, c'était pas le sujet, c'était Terry là. Je pense que j'aurais pu me faire sur ça. Qu'est-ce que toi t'aurais fait? Ça, je kiffe. Tu vois, ça, c'est un truc que je kiffe trop. Et si le closer en face de moi, évidemment, il faut qu'il soit un minimum compétent, mais si le closer en face de moi, il a cette attitude-là, je te jure que je le garde et je fais en sorte qu'il devienne un putain de crack et qu'il vienne faire des dizaines de milliers d'euros chez moi en commission, tu vois. Ça fait sens de fou. C'est ce que je disais, c'est que pour moi aujourd'hui, un closer, ça doit pas agir comme un simple exécutant. La plupart des closers qu'on voit un peu sur le marché à droite à gauche, c'est comment je vais pouvoir me faire recruter par un infopreneur. Mais la question qui devrait se poser à la place, et dis-moi aussi ce que tu en penses, hein, mais pour moi, c'est d'agir plus comme un business partner, tu vois, plus sur le truc où c'est un peu le rôle du closer, c'est lui qui va avoir aussi une grosse data par rapport aux prospects, la qualité des prospects, des retours par rapport à la data des objections, comment on pourra améliorer le taux de show-up, toutes ces choses-là aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important que le closer agisse en fait tout simplement comme un head of sales et donc par définition qu'ils s'y connaissent aussi au niveau du business en ligne. Parce que être closer, pour moi, ce n'est pas simplement passer des appels. Je sais pas ce que tu en penses. Ça me fait penser à une anecdote qui m'avait choqué, mais positivement. C'était pas pour moi, c'était pour un de mes clients. Justement, on faisait du management de sales à cette époque-là. On avait recruté un nouveau sales. Et le sales, genre c'est le premier sales qui m'avait dit ça et je l'ai encore en tête. Il m'avait dit, on avait fait le recrutement, on avait passé le recrutement, boum, ok, bon, tac, 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 on avait commencé à l'onboarder, ok. Le sales, il avait seulement genre 2 ou 3 calls par jour. Il est venu me demander à moi, Terry, est-ce qu'il y a une liste dormante de personnes que je peux aller contacter pour aller justement générer du call en plus. Le mec est venu me dire ça. Il avait aucune obligation de le faire. C'est un travail de yinche de faire ça. C'est un travail de gros chien de la case de faire ça, d'aller prendre une liste dormante et faire du call justement pour aller justement générer du call en plus. Le mec m'a dit ça. Là, effectivement, tu te rends compte que tu as fait un bon choix sur ton recrutement. Là, tu te rends compte que tu as fait un bon choix sur la personne qui est vraiment engagée sur ton projet. Et tu vois, c'est ça les sales qu'on recherche. Ça me fait penser aussi directement à des sales avec qui je travaille sur un business dans l'immobilier actuellement en tant que grosse. On fait du webinaire hebdomadaire. On génère entre 80 et 100 000 euros par mois à peu près. On a seulement 3 sales par rapport à ça. Sur les 3 sales, il y en a un qui sort du lot. Et comme par hasard, c'est le mec qui est le plus engagé. Tous les webinaires, il les regarde. Tous les webinaires, il regarde les replays. Toutes les semaines, il va recontacter justement les personnes qui étaient présentes au webinaire mais qui n'ont pas pris justement de call pour justement faire booker du call en plus. Et c'est ça en fait qu'on recherche chez un closer. Comme tu le dis, c'est pas simplement quelqu'un qui passe un appel et fin de l'histoire. On recherche vraiment un partenaire. Après, encore une fois, ça dépend de la taille du business. Tu vois, genre si c'est un business qui fait genre du 300, 400, 500 000 euros par mois, c'est compliqué justement de venir être force de proposition, etc. Tu as très souvent un HOS qui est là pour le faire. Mais sur un business où il n'y a pas d'HOS, où tu as une petite structure qui génère entre 30 et 60 000 euros de chiffre d'affaires par mois, où il y a
probablement seulement de sales. Tu vois, tu peux être force de proposition. Tu peux venir justement montrer à ton infopreneur que tu es vraiment engagé sur le projet. Et ça passe par plein de choses. Comme tu l'as dit, ça passe par justement être force de proposition par rapport à l'amélioration du show-up. Ça passe par justement donner des conseils à l'infopreneur sur quel type de ressources il faudrait envoyer en nurturing pour que la personne arrive un peu plus chaude. Ça passe par justement, comme je l'ai dit juste avant, l'exemple de liste dormante, à les proposer de vendre un peu plus son temps, à les contacter une liste dormante pour pouvoir générer un peu plus de calls. Ça, c'est de la proactivité que les infopreneurs kiffent. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je kiffe de ouf. C'est logique et c'est rare. Ce genre de closer, hein. Le genre de mecs qui vont te dire ouais vas-y t'as une liste de prospects qui n'ont pas booké, qui ont juste mis leur numéro de téléphone et leur prénom et le mec ils appellent, les envoient et ça c'est des mecs qui ont vraiment la dalle et surtout des mecs qui vont faire correctement leur follow-up, mais c'est rare de trouver des closers qui sont comme ça et c'est ça que j'implémente surtout aussi pour mes closers, tu sais, c'est le fait d'arriver le plus structuré possible face à un infopreneur. Pour moi, tu sais, c'est comme un appel de vente en vrai, c'est que si jamais j'ai un appel de recrutement, moi avec un infopreneur, ben, je vais avoir un Notion structuré avec mes calls ratés, mes calls closés, ma petite présentation, les personnes avec qui j'ai travaillé et tout simplement en fait l'envoyer comme un document, comme une vidéo de nurturing, tu vois, et de lui envoyer avant pour gagner en fait des points du coup vers lui et tout simplement lui montrer qu'en fait je vais être professionnel comparé aux autres closers qui va peut-être être là aussi pendant l'appel. Et pour moi c'est ça qui fait aussi cette grande différence là, c'est d'arriver le plus structuré possible et de montrer concrètement que t'es pas un moldu, t'es pas une petite princesse et que t'es là pour aller faire du cash avec eux, tu vois. Donc ça c'est hyper important. Pour toi aujourd'hui, tu l'as remarqué, plein de closers, beaucoup de closers sur ce marché. Tu vois, énormément de closers. Pour moi, le closing, il a complètement changé. On est sur un niveau qui a évolué. Alors, attention, quand je dis évoluer, je parle par rapport aux prospects, pas par rapport aux closers. Les prospects sont beaucoup plus éduqués, ils savent que c'est des appels de vente, ils en ont déjà passé. Qu'est-ce que tu penses des closers d'aujourd'hui? Parce qu'il y a 2-3 ans, il y avait quand même quelques petits closers qui sortaient du lot parce que c'était pas non plus quelque chose qui était démocratisé de fou en France. Qu'est-ce que tu penses des closers d'aujourd'hui, leur niveau actuel? Le niveau du closing actuellement, c'est dur d'en faire une généralité. Non, mais en vrai, c'est dur d'en faire une généralité. Parce que, en fait, forcément, c'est mathématique. Si j'essaie de répondre sans me mouiller, c'est mathématique. Il y a plus de closers parce qu'il y a plus de formateurs. Par définition, il y a beaucoup plus de débutants. Par définition, le niveau est beaucoup plus bas. Oui, le niveau est beaucoup plus bas en closing, c'est sûr et certain. Et tu le vois quand tout et tout le monde devient formateur closing. C'est pas une mauvaise chose et je pense que j'ai le même discours quand je parle des coachs business. C'est pas une mauvaise chose qu'il y ait de plus en plus coach business. C'est que le marché va bien et que le marché est en croissance. Donc, du coup, c'est cool. Mais effectivement, le niveau a drastiquement baissé, il faut le dire. Parce qu'il y a des personnes justement qui n'ont jamais fait du 10 000 € par mois en tant que closer. C'est très dur de faire 10 000 € par mois en tant que closer, il faut le dire. C'est pas évident. Ça mérite justement de se faire former, ça mérite justement d'être passé sur beaucoup d'écosystèmes, ça mérite d'avoir passé énormément d'appels de vente. C'est pas facile. Et tu vois, pour moi, un closer qui a déjà fait 10 000 balles par mois peut former un autre closer. T'es un closer, t'as fait 2, 3, 4 000 € en un mois. Est-ce que tu vas aller former des personnes à devenir closer également? Sur le papier, tu pourrais. Vu que tu sais quelque chose mieux que la personne que tu accompagnes, c'est ok, tu pourrais. Mais est-ce que tu serais plus qualifié pour pouvoir former la personne? Je pense pas. La réponse est assez floue, assez complexe parce que la question l'est aussi, mais tu vois, c'est le niveau des closers a baissé, c'est sûr. Mais il a baissé parce que le marché il est en train de grossir de ouf. Et donc du coup, forcément, beaucoup plus de débutants. Moi, ma vision, j'ai pas peur trop de me mouiller par exemple par rapport à ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, c'est une opportunité d'être closer. C'est pour moi une putain de compétence, en vrai de vrai. C'est la compétence qui a changé ma vie personnellement, qui m'a fait passer de l'armée à pouvoir vivre à l'étranger et d'avoir vraiment cette vie d'entre guillemets de freedom, tu vois. Mais je trouve qu'on vend trop le truc. Ouais, tu fais des calls de closing dans un café, au bord de la plage. Tu vois, toutes ces choses-là. Et ça me casse les couilles parce que du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, désolé pour le terme, je vais être très franc sur ça, mais du coup, la plupart des gens, en fait, ils forment des closers où ils se comportent comme des putains de gilets jaunes, tu vois. Du coup, en fait, ça va pas du tout. Pour moi, ça va pas du tout. Très concrètement, le niveau, il est en dents de scie, il est même catastrophique. Et bref, passons. C'est un sujet entre parenthèses, mais moi aussi, c'est un truc qui m'énerve. Il y a trop de closers, tu les vois. Genre, rien qu'hier, j'ai reçu une demande d'un mec. Yo, salut Jonathan, j'ai été formé en closing par je souhaite travailler avec toi parce que j'ai vu ton contenu, tu vois, c'est le truc, tu vois, c'est le truc qui m'énerve le plus. Je suis très curieux de savoir c'est quoi que tu penses du niveau du closing, toi qui est beaucoup plus la tête dedans que moi. C'est quoi ton ressenti sur le niveau de closing actuellement sur le marché? Ouais, il est descendu, il est vraiment en dents de scie totale. C'est-à-dire que en gros, les mecs se contentent concrètement, tu vois, de se dire, je vais faire des appels, je vais passer au suivant, je vais pas analyser mes appels, je suis le meilleur closer, j'ai été mentoré par un head of sales, enfin tous les trucs un peu à la con, un peu que tu vois un peu partout. Et le problème, c'est que pour moi, il n'y en a aucun qui sort réellement du lot. C'est des choses que je dis souvent, mais que je le répète parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais la gueule. Pour moi, tout le monde, en vrai, pourrait faire du closing, pourrait réussir en closing, mais je le dis tout le temps,
c'est que c'est une compétence et une compétence, ça s'apprend. Et il y en a qui vont avoir beaucoup plus de facilité. Je fais partie de ces personnes qui ont eu de la facilité en closing parce que je suis quelqu'un de sociable et que j'ai facilité à donner confiance aux gens avec qui je discute en appel. Maintenant, il y en a d'autres où ça va être plus compliqué. Si de ton côté, tu es très introverti, que tu n'as pas l'habitude de parler avec des gens, que tu t'exprimes mal, c'est des choses qui s'apprennent, bien évidemment. C'est des choses qui peuvent se travailler, mais ça va demander du temps. Et c'est pas en 3-4 mois que tu vas devenir libre. Et sauf que le problème, c'est que la plupart des closers, ils pensent que directement, en l'espace de 3 mois, ils vont faire 3-4 000 euros par mois. Déjà, faut être honnête. Combien il y a de closers aujourd'hui qui arrivent à faire 2 000 euros par mois? Pas grand monde. Tu es transparent sur ça avec les personnes que tu accompagnes, que ça va être compliqué, pour certains, hein, quand tu vois qu'ils n'ont pas de gueule, disons-nous les choses, parlons cache pistache, quand tu vois qu'ils n'ont pas de gueule, quand tu vois que Ah gros, humainement parlant, moi je suis un enfoiré. Je suis un super humain avec mes clients, vraiment. Et je suis un enfoiré. Ils montent en appel avec moi, ils me montrent leur col. C'est ça, c'est que je leur dis, les gars, regarde ta gueule. Tu vois, je leur dis, gros, t'es pas beau, t'as une barbe, elle est dégueulasse, gros, t'as des trous dessus. Je représente bien, tu vois. Et c'est le côté militaire aussi qui ressort. Tu sais, moi j'ai été éduqué, entre guillemets, tout devait être carré, tout doit être à sa place, tout doit être là, tac, 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 tac. Et tu vois, pour moi, quand on disait souvent à l'armée, quand t'es pas bon, sois beau, tu vois, au minimum. Et en gros, c'est ce que je dis à mes closers. Et aujourd'hui, moi je le vois et je n'ai pas peur de le dire. Mes closers, ils m'ont rejoint, ils ressemblent à rien. Aujourd'hui, ils ont de la gueule, tu vois. Je suis content. Je les vois en appel, en coaching de groupe, en one-one ou quoi que ce soit. Ils en imposent. Ils ont du bagou. Il y en a qui ont du mal avec le leadership. Maintenant, tu vois, ils rentrent un peu plus dedans. Tu vois, et ça me régale. Et je suis franc, hein, et je leur promets pas non plus la lune, même si mon objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner des closers à monter en compétences, à aller chercher de la performance, à aller chercher les 10-15 000 euros par mois. Je demande à tous mes clients que j'ai accompagnés, il n'y en a aucun à qui j'ai fait une promesse comme quoi on allait chercher 15 000 euros ou même 10 000 euros. Je leur ai dit, on va aller chercher de la performance, on va aller chercher de l'amélioration. Bien sûr, si on peut aller chercher 10 000 euros, on va aller les chercher. Mais je suis totalement transparent et je leur mets des coups de nuque, hein, vraiment. Hein. C'est important d'avoir cette transparence sur le marché. Disons-nous les choses, et moi c'est la même chose par rapport au coaching business. La création de contenu, c'est ce que j'apprends énormément dans mon accompagnement. C'est pas fait pour tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité que d'autres. J'ai fait partie des personnes qui avaient un peu plus de facilité, mais il y a des personnes qui n'ont jamais tenu de caméra dans leurs mains, des personnes hyper introverties, comme tu le dis, des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de parler en public, des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se filmer. Ça va être compliqué, tu vois. Et moi, j'essaie d'être très transparent avec ça. Il y a des méthodes, encore une fois, tout le monde peut y arriver, mais c'est important d'être transparent sur la montagne qu'il va falloir gravir pour pouvoir y arriver, tu vois. Et c'est important que je pense que tu sois transparent sur ça. Ouais, je pense que c'est ça qui me différencie d'un peu les gens qui pourraient avoir autour de moi, qui promettent monde et merveille. Moi, je promets pas la lune, je promets un changement de vie, ça c'est sûr. Je promets une transformation, que ça soit technique, que ça soit business et que ça soit surtout mental aussi, parce que c'est des choses qui sont hyper importantes. Donc voilà. Je reviens du coup sur un point parce que tu me parlais de création de contenu de ton côté. Aujourd'hui, c'est quelque chose que moi je prône beaucoup par rapport à mes clients et je voulais avoir ta vision aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, on est sur un marché, on est en 2026, on prône beaucoup personal brand. Créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu et créer du contenu. Pour moi aujourd'hui, un closer qui recherche une offre de son côté, qui n'a pas spécialement le réseau, qui ne connaît pas spécialement de gens autour de lui qui font du business sur les offres avec lesquelles il peut travailler, pour moi c'est pareil en fait. En gros, être closer c'est un business. Tu vois, t'es freelance, c'est un business et tu dois parler à un ICP pour moi. Et cet ICP là, ça doit être les infopreneurs. Et c'est ce que je dis souvent à mes clients. Je leur dis, les gars, moi je vais vous placer avec un infopreneur. Quand le niveau par contre sera atteint, mais vous n'avez pas besoin de m'attendre moi de mon côté. Et je leur dis beaucoup, créez du contenu et faites en sorte de parler à un ICP. L'ICP, c'est vous les infopreneurs. Donc je voulais savoir si créer du contenu pour toi, c'était un bon levier pour un closer aujourd'hui. Pour moi, créer du contenu, peu importe qui tu es, peu importe l'entrepreneur que tu es, le solopreneur que tu es, le freelance que tu es dans n'importe quelle niche, ça peut que être bénéfique de créer du contenu, avoir une personal brand. Maintenant, si on spécifie vraiment le sujet par rapport au closer, le dernier closer que j'ai recruté, aujourd'hui on travaille plus ensemble, mais à la base quand je l'ai recruté parce qu'il avait une personal brand. Je l'ai recruté parce que avant même justement qu'il m'envoie ses RP, qu'il m'envoie justement ses calls, etc., que je puisse analyser ses calls, avant même tout ça, j'ai eu un attrait à le recruter parce que j'avais déjà vu des calls de lui en réel en train de lever une objection, etc. Du coup, la réponse, elle est vite répondue. Évidemment que ça peut être un gros plus de créer du contenu. Encore une fois, dans le monde du closing, quand tu as un mentor comme toi, par exemple, qui peut te placer si jamais tu as le niveau, ça fait gagner énormément de temps et c'est facilitateur de ouf. Quand tu as un bon réseau et que tu connais des HOS qui peuvent te placer à droite à gauche, pareil, c'est un très très bon plus. Maintenant, si en plus de ça, tu arrives à créer du contenu sur Instagram et en plus de cela, les contenus sales call, c'est des contenus qui fonctionnent très très bien et très facilement. Si tu arrives à bien créer du contenu, ouais, il faut le faire, évidemment qu'il faut le faire. Parce que tu vas prospecter un infopreneur, l'infopreneur, il va jamais te répondre sans regarder ton profil, il va regarder ton profil. S'il tombe sur ton profil, il voit seulement quelques extraits de call où tu lèves une objection ou quoi que ce soit, ou même on voit
ta posture en call, let's go, tu vois. Pareil, je prends un autre exemple. J'avais fait une story où je recherchais un closer pour moi en interne. Il y a un mec qui m'a répondu. La seule raison pour laquelle je dis ok, vas-y go, envoie-moi justement tes réels. Il n'avait pas de sales call justement posté, mais il avait déjà fait un podcast, il avait déjà fait des trucs. Genre je voyais sa posture. Le mec il avait une belle barbe, grosse voix, grosse posture. Le mec il avait 30 piges. C'est exactement le profil que je recherchais. Boum, let's go, tu vois. Alors que le mec, s'il avait juste une photo de profil avec rien du tout sur son feed, bah, j'aurais peut-être répondu, j'aurais peut-être pas répondu. Là, les chances que je lui réponde, elles étaient à 100%, très clairement. J'arrive sur son profil, j'ai vu posture de ouf, ok, let's go, je lui réponds, je veux en savoir plus sur ce mec. Oui, c'est trop important, il faut créer du contenu. Et juste, je me permets 30 secondes en plus, c'est pas obligé que ça soit des sales calls, ça peut être d'autres choses. Juste, mets en valeur tes avantages. Si tu as une bonne posture, let's go, créer du contenu. Si tu as une bonne gueule, parce qu'il faut se dire les choses, être closer quand tu as une bonne gueule, ça arrange toujours mieux, mets-le en avant. Tu vois, très clairement. Non, je suis totalement aligné. Tu vois, je donne l'exemple, je vais donner l'exemple d'un client. Hein. Moi, j'ai un closer, Tino. Je lui dis de commencer à créer du contenu. Et il y a une seule chose qui fait qu'aujourd'hui, il avance extrêmement rapidement et qu'il arrive à faire énormément de cash. C'est tout simplement parce qu'il a commencé à poser des pièces de contenu et qu'il est régulier en plus par rapport à ça. Alors oui, elles ne font pas énormément de vues. Parfois, elles en font 300. Parfois, elles en font 200. Parfois, il va poster un sales call qui va en faire 2000. Mais sur les 2000, il va peut-être avoir 14 likes. Mais sur les 14 likes, il y a peut-être un infopreneur intéressant dessus. Et en gros, ce qui s'est passé du coup, vu qu'il a créé du contenu, bah, c'est qu'il y a un infopreneur qui l'a contacté, Nassim Saïd, je pense que tu connais, un coach sportif. Bah, il a été contacté par lui et aujourd'hui il close pour lui. Incroyable. Et j'ai pas eu besoin de le placer en plus. J'en ai certains, je les ai placés, mais lui il a écouté ce que j'ai dit et surtout il a conscientisé que oui, Jonathan peut me placer, ça c'est mon avantage. Maintenant, demain Jonathan n'est plus là, comment je fais tout seul? Et c'est ça que j'essaie de faire conscientiser aux closers. C'est que oui, je suis là, oui, je vais vous mentorer, oui, je vais être présent pour vous pousser pour aller chercher des objectifs, mais n'oubliez pas un truc, si demain j'ai un accident, que Dieu me protège entre guillemets, tu vois, je veux qu'ils y arrivent tout seuls. C'est super important. Maintenant, si je te donne 2 closers, même niveau, même posture, même gueule, tout est nickel. Mais par contre, il y en a un qui a une personal brand qui se développe sur les réseaux et l'autre il en a pas. Tu choisis lequel? Celui qui a une personal brand. Dans mon dernier recrutement, j'avais fait une story. Je me rappelle plus c'était quoi mot pour mot que je disais, mais je disais que ce que je recherchais c'était quelqu'un qui était full time, qui pouvait être full time avec nous parce qu'on avait quand même beaucoup de calls. C'est quelqu'un qui a une bonne posture et qui a entre 25 et 30 piges. Je préfère par rapport à l'avatar que j'ai. Et c'est quelqu'un qui a une personal brand. J'ai mis c'est un gros plus si tu as une personal brand. Pourquoi? Dans ma niche Make Money, où on scale des business, le gros point sur lequel on se focus dans l'accompagnement, c'est créer du contenu, créer une personal brand, avoir une bonne compréhension des tunnels de vente, une bonne compréhension de ce qu'est la création de contenu. Forcément, tu as une personal brand, c'est un putain de gros plus par rapport à la crédibilité que tu pourras avoir avec mes prospects en appel. Donc forcément, je choisis quelqu'un qui a une personal brand à 100%. Et pareil, je pense que peu importe quel infopreneur, peu importe la niche dans laquelle il choisira toujours quelqu'un qui a une bonne personal brand parce que ça montre que la personne, c'est pas juste un closer, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a des closers aujourd'hui, ils savent même pas ce que c'est un putain de tunnel de vente, ils savent pas ce que c'est une VSL. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, c'est là où, pour moi, tu vas réussir à différencier un top closer d'un closer moyen. C'est quelqu'un qui a vraiment une bonne compréhension de l'offre qu'il vend. Quelqu'un qui a vraiment une bonne compréhension de quel est l'avatar qu'il a en face de lui. Quelqu'un qui arrive à vraiment assimiler l'univers de son infopreneur. Par exemple, quand tu travaillais avec moi, il n'y avait pas meilleur closer pour moi, tu vois, que toi. Dans le sens où tu étais le résultat de notre produit. Tu avais une excellente compréhension de ce qu'est la création de contenu, de ce qu'est un tunnel de vente, de ce que c'est de créer une personal brand, de ce que c'est de créer un produit d'accompagnement. Il n'y avait pas meilleur, tu vois, très clairement. Et je te prends cet exemple-là. Le top closer que j'ai sur mon infopreneur que je gère en gros là dans la niche de l'immobilier, il fait lui-même de l'immobilier, tu vois. Même mis à part ça c'est hyper pertinent. Mais même en dehors de tout ça, imaginons que le mec n'était pas dans l'immobilier ou quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je dis à mes closers, c'est ok, vous travaillez avec un infopreneur qui développe des business, qui coach des freelances, peu importe. Même imaginons, je peux prendre l'exemple de toi. Si tu as un closer aujourd'hui, si moi demain je devais te poser un closer chez toi, et le premier truc que je lui dirais, c'est va te renseigner sur toute la concurrence de son marché. Réellement. Va te renseigner sur tout. Parce que la plupart des personnes que tu vas avoir en appel ont déjà fait peut-être un appel avec lui ou avec lui. Commence à avoir de la data partout. Comme ça, quand tu rentres en appel, gros, c'est magnifique, tu vois. Tu connais ton marché, tu connais tout ce qu'il faut. C'est trop pertinent. Moi, si je me place en tant que prospect, qu'en face de moi, j'ai un closer qui ne peut même pas un minimum m'aider sur la problématique que j'ai, genre, je vais pas acheter, je vais pas closer, c'est pas possible. Imaginons que je sais pas, moi, j'ai envie de perdre du poids et que je me retrouve face à un closer parce que j'avais bien aimé le contenu d'un infopreneur, donc du coup dans la perte de poids, etc., etc. Je me retrouve face au closer. Si le mec, il ne transpire même pas ce que l'infopreneur peut transmettre, je vais pas payer.
Après, c'est important aussi du côté du closer de bien s'informer, mais côté infopreneur, c'est important aussi de bien recruter un closer, pas seulement qui est performant, mais qui correspond également à l'avatar que tu vises. Ça, c'est hyper important aussi. Génial. Je suis content que tu aies validé le côté personal brand, en vrai. Je voulais vraiment t'en parler parce que je suis content que tu valides ça. Parce que pour moi, tu vois, il y a tout le monde, je les entends. Si tu veux faire du closing, tu n'as pas besoin de créer de contenu, pas besoin de faire de publicité. Moi, si j'irais encore plus loin, je ferais des publicités, je ferais de l'Ads to Follow, je parlerais à un ICP. C'est si je dois partir dans le truc. En vrai, ce serait se foutre de la gueule du monde que moi je dise que c'est pas important de créer du contenu. C'est un peu ce que je prône tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc non, ça serait un peu con. Pour un closer, oui, t'es un freelance, tu recherches des collaborations, tu recherches du taf, il faut que tu te rendes visible. Tu vois, c'est la base des bases. Et ça marche pour un closer qui est freelance, mais ça marche pour les freelances, peu importe leur domaine d'activité. Donc oui, il faut créer du contenu et c'est toujours mieux de créer du contenu. Et je vais terminer juste sur ça et après on va enchaîner sur les questions parce qu'après on va pas avoir beaucoup de temps. Mais je redonne encore l'exemple avec Tino. Tino, moi je le kiffe. Pour une seule et unique raison, parce qu'il va au-delà de ce que je lui dis, ce fou. Genre, tu regardes dans sa bio, le mec, il a un track record. Ça veut dire que, en gros, il a créé un truc avec Claude, avec tous ses calls closés, vraiment une vraie data réelle avec qui il a travaillé, etc. Il y a tout qui est calculé, mais vraiment, c'est un fêlé ce mec. Et juste de faire ça, ça me plaît et c'est pour ça qu'il réussit très bien aujourd'hui. Pour une simple et unique raison, parce que, gros, tu cliques sur son lien, il y a un code à mettre. Et en haut, il y a marqué si tu es infopreneur et que tu veux recevoir le code, envoie-moi un DM. Trop pertinent, ça qualifie directement parce qu'il va avoir des petits infopreneurs à 2 balles, tu vois, qui vont lui envoyer un message. Ah, t'as besoin d'une mission? Non, lui va attirer des personnes qui sont un minimum smart. Et entre guillemets, il y a des infopreneurs qui l'ont contacté, tu rentres son code et tu vois toute la data. Et c'est magnifique. Je trouve ça génial, gros. Je trouve ça insane. C'est l'euro de ouf. Ça fait combien de temps qu'il close lui? Bah, en fait, lui, en gros, il est passé par tout type de phases. En gros, lui, il a été commercial, pas de terrain, mais je sais même pas si c'est terrain en vrai. Mais en gros, il était commercial dans une concession auto. C'était l'un de ses meilleurs vendeurs. Au début, il était nul à chier, mais après, il est devenu l'un de ses meilleurs vendeurs dans sa concession. Il s'est lancé dans le closing un peu tout seul parce que grâce à ses compétences, il a pu travailler, générer ses milliers d'euros. Ego de baiser, il est monté en appel, il m'a dit j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi. Il était à 20% de taux de closing, on l'a fait passer à 60% de taux de closing. Et là, tu vois, il me remercie et aujourd'hui, c'est un GOAT. Maintenant, c'est un boss, tu vois. Boum. Mais j'avais déjà vu passer son contenu, je le vois passer sur Insta. Il fait pas beaucoup de vues, mais mais je le vois passer. Fait, tu vois. Il applique. Et maintenant qu'on enchaîne rapidement, et je pense que c'est quelque chose qui va aussi leur plaire sur la fin. Aujourd'hui, concrètement, un closer qui veut bosser avec une structure qui est sérieuse, concrètement, ok, il doit prouver quoi exactement? Avec une structure qui est sérieuse, moi, les attentes que j'ai d'un closer, c'est ça la question? C'est quoi les attentes que j'ai d'un closer? En fait, c'est un closer qui veut bosser dans une structure vraiment sérieuse, qui fait du cash, qui a de la stabilité et surtout avec qui il peut évoluer lui de son côté. C'est quoi qu'il doit prouver lui? C'est quoi qu'il doit montrer concrètement pour te dire ok, vas-y go? C'est qu'il a la dalle déjà. Un closer qui vient chez moi, je te parle que d'expérience vécue, il me dit je suis chaud pour closer. Tu vois, il ouvre 3 slots par jour. Frérot, je suis désolé, mais non, vas-y, genre, mets-toi sur le côté. Frérot, il y a des gens qui veulent vraiment bosser, tu vois. Genre, il y a des gens qui veulent vraiment bosser. Mets-toi sur le côté, s'il te plaît. T'es un closer. Tu me dis que tu veux bosser, t'as l'air motivé. Frérot, ouvre. Si c'est pas rempli, c'est pas grave, mais ouvre. Tu vois, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est, on l'a dit pendant tout le long de cette vidéo, quelqu'un qui est vraiment engagé dans le projet, qui a vraiment la dalle, qui fait des retours à son infopreneur, donc du coup à moi, sans qu'on lui demande. C'est quelque chose d'hyper important. Et l'une des choses, et ça les closers, je sais qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte, qui est important pour nous infopreneurs, c'est la mise à jour des outils. On n'en a pas parlé pendant cet appel. J'ai l'impression que c'est le gros problème de tous les closers. Les closers n'aiment pas mettre à jour leur CRM. C'est une folie. Genre c'est une folie, les gens n'aiment pas mettre à jour leur CRM. Mais mettre à jour un CRM, ça nous permet, nous, infopreneurs, d'avoir une visibilité sur notre business. Par définition, ça nous permet de bouger derrière au niveau du marketing qu'on peut faire derrière. Ça paraît con et ça paraît simple. Là, je te parle d'expérience vécue quotidienne. Il y a très peu de closers qui arrivent à être rigoureux sur la partie remplissage des outcomes sur les CRM, tu vois. Et ça, c'est une des choses qui m'énerve, mais genre vraiment qui m'énerve de ouf. Genre quand les gens ne mettent pas à jour leur CRM. Donc si tu peux dire à tes closers justement de faire attention à ça, ça serait cool. Mais pour finaliser sur ça, en fait, pour moi, les qualités que d'avoir un closer, c'est avoir beaucoup d'engagement, avoir beaucoup de proactivité par rapport à l'infopreneur sur lequel il bosse, proactivité sur ses propres renseignements par rapport à la niche, par rapport à la concurrence, par rapport à tout ça, proactivité sur des points qui pourraient venir améliorer au niveau du tunnel de vente, au niveau du process pré-closing ou post-closing, peu importe, proactivité
sur des tâches qu'ils pourraient faire en plus, par exemple appeler une liste dormante par exemple. Okay. Du coup vraiment proactivité et rigueur. Comme tu dis, le closing pour moi c'est bien que tu aies ce positionnement parce que c'est vraiment un taf de militaire. Les militaires sont rigoureux. Le positionnement est très pertinent parce que on peut associer en fait le closing à l'armée disons. Et l'armée je sais que l'un des points les plus importants chez vous c'est la rigueur, tu vois. Et pour moi un closer qui est rigoureux c'est vraiment l'une des qualités numéro 1 que je recherche. Il faudrait qu'il y ait plus de profils en mode militaire. Ouais, ils sont pas de l'armée, mais en vrai, c'est vraiment une structure comme à l'armée. Ouais, mais vraiment, c'est trop important. C'est trop important. La rigueur, genre pitié, genre ça m'énerve d'en parler parce que genre très concrètement, je te parle de mettre à jour son CRM, mettre ses outcomes, etc. Ça prend littéralement 5 minutes par jour. Les gens n'ont pas la rigueur de le faire correctement, tu vois. Et nous, ça nous baise notre journée, tu vois. Genre, je vais dormir sans un CRM à jour, ça me baise ma journée. Genre vraiment, il faut dire les choses. Et tu vois, genre quand les closers n'ont pas cette rigueur, moi ça me tend. Et quand ça me tend, bah vas-y, si tu fais une faute, bah tu sors, très clairement. C'est un peu le gros bémol d'un closer, c'est que si t'es pas bon, tu sautes. Bah, c'est ce que je dis constamment en fait au closer, c'est que tu penses vraiment que ton closer il va être triste parce qu'il t'a lâché ou tu penses qu'il va en retrouver un dans une semaine. Et des closers, il y en a plein. Encore plus quand t'es sur une offre qui fait du cash, tu vois. Quand t'es sur une offre qui fait du cash et qu'il y a des closers qui pourraient se taper pour cette offre-là, frérot, si tu sautes, tu sautes. Par contre, effectivement, si tu es sur une offre qui fait pas de cash, c'est plus l'infopreneur qui doit te tenir que le contraire. Très pertinent. Et si je dois partir sur une dernière question, je pense qu'on sera plutôt pas mal. Mais si aujourd'hui, il y a un closer qui nous regarde concrètement et qui veut vraiment devenir ce profil que les entrepreneurs aujourd'hui veulent s'arracher concrètement, c'est quoi le premier levier qu'il devrait mettre en place? Là, maintenant, tout de suite, là, le closer, il nous voit, là, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant tout de suite, là? Franchement, hein, les gens vont trouver ça, les gens vont trouver ça con. C'est dur comme question parce que j'ai qu'une, je pourrais en donner 10 des actions, mais une action, c'est fais-toi propre, hein, je te jure, hein, honnêtement. Je te jure que je te mens pas. Genre par exemple, toi, là, t'es propre. Genre t-shirt clean, casquette clean, genre rasé, barbe. T'as rasé ta barbe, je voulais dire. Fond, il n'y a rien qui dépasse. Clean, tu vois. Le premier levier, c'est ça. Genre posture, apparence, ça, c'est le premier levier. Après, deuxième levier, troisième levier, effectivement, c'est écoute, va réécouter tes appels, va réécouter tes appels, va réécouter tes appels, va réécouter tes appels et fais-toi accompagner, frérot. Je te mens pas, genre fais-toi accompagner. Si tu te fais pas accompagner, ça va être compliqué pour toi. Et le closing, c'est pas ouais, je suis sociable, ok, je peux me lancer dans le closing. Non, pas du tout, frérot. Fais-toi accompagner. C'est un vrai métier, il y a des vraies compétences à apprendre. Fais-toi accompagner. Pour moi, c'est un putain de métier. À partir du moment où tu sais vendre et que demain tu veux développer quelque chose ou quoi que ce soit, bah si t'es pas un peu con, t'apprends un peu de marketing ou quoi que ce soit, tu pourras développer quelque chose en plus de ton côté, tu vois. Pour moi, la vente, c'est la base de tout. T'es solopreneur ou infopreneur, bref, peu importe, t'es coach ou je sais pas quoi, tu vends quelque chose, tu ne sais pas vendre. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, tu sais pas vendre, tu ne vendras jamais, tu ne feras jamais d'argent. Et pour moi, c'est trop important. Et même en closing, tu vois, genre apprendre les billets psychologiques, tu vois. Moi, je fais pas partie de cette catégorie qui vont dire à mes closers, apprends cette frame par cœur pour contrer telle objection. Je m'en bats les couilles, tu vois. C'est commence à comprendre la psychologie, commence à comprendre la structuration de ton prospect, commence à comprendre les émotions, de comment tu vas pouvoir le tourner à ton sens, au lieu d'apprendre les trucs par cœur. Alors oui, une frame, c'est importante, ça peut être cool pour t'apporter quelques tips, mais gros, le truc des frames, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est sur un marché qui évolue et pour moi, tu as une frame, dans quelques mois, dans quelques années, cette frame que tu as utilisée, elle va plus marcher. Et donc, du coup, tu vas être obligé de trouver une nouvelle frame, trouver la nouvelle structure qui va pouvoir te permettre de pouvoir closer plus. Alors que si par contre, tu te formes en tant que closer correctement, mais bien correctement et avec de l'acharnement et que tu évolues correctement et que tu apprends les bonnes choses, tu pourras évoluer tout seul sans aucun problème. Et ça veut dire que même si le marché évolue, ton niveau va évoluer aussi en même temps. Non, je suis d'accord avec ça. Je prône aussi ce truc de vraiment mettre en avant la compréhension de la psychologie humaine et tout ça, que d'apprendre des frames par cœur, etc. Je me considère très bon en vente, je me considère pas technique du tout. Je suis pas technique, je suis vraiment pas un mec technique. J'ai juste réussi à apprendre à comprendre les humains que j'avais en face de moi. Je suis un peu comme toi sur cette partie-là. Je suis très bon en vente, je peux être technique si j'en ai envie, mais je le suis pas à 10 millions de %, tu vois. Je comprends juste en fait la psychologie de mon prospect. J'arrive à m'adapter, peu importe la situation que j'ai en face de moi. Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir évoluer, même si le prospect en face de moi a déjà fait 15 appels avant moi, tu vois. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que tu en penses. On peut se laisser sur s'atterrir. Ouais, bon échange. Franchement, hyper pertinent. Première fois que je parle autant de vente en si peu de temps, mais j'ai remarqué que c'est un sujet que je maîtrise bien finalement. Je m'étais pas rendu compte, mais ouais, hyper pertinent comme échange. Donc j'espère que ça pourra aider pas mal de personnes. Ouais, et aider un maximum de closers parce que c'est ça leur plus gros problème, hein, trouver des offres stables. Mais avant de trouver des offres stables, je pense que s'ils regardent toute la vidéo en entière et qu'ils prennent un maximum de notes, ils ont déjà des bons leviers qu'ils vont pouvoir mettre en input directement. 100% d'accord. Magnifique. Merci de ton temps, Terry. Ciao, ciao, frérot. Avec plaisir. Ciao. Love. Ciao.